Je voulais revenir sur le livre des solutions. À chaque solution, sans problème. Le nouveau film de Michel Gondry. J'ai pris 2-3 notes ici même, là. Bim. Michel Gondry qui n'a pas fait de film depuis 2015. Donc ça fait quand même un petit peu longtemps. Entre temps, il a fait des épisodes de série pour Kidding avec Jim Carrey. Pourquoi est-ce que je suis content que Michel Gondry fasse un nouveau film? Parce que j'aime beaucoup le monsieur et parce qu'il a réalisé, entre autres, Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey, que je trouve est un film fantastique. J'adore ce film. C'est un film, si vous l'avez jamais vu, allez le voir, avec Jim Carrey et Ken Winslet. Jim Carrey est fantastique. Le film est touchant, le film est beau, le film est plein d'idées de mise en scène. Il y a plein de choses dans Eternal Sunshine. C'est magnifique, c'est un film que j'adore. Et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il a réalisé aussi Soyez sympa rembobiné avec Jack Black. Plus récemment, L'écume des jours avec Romain Duris. Et entre autres choses, La science des rêves. Vraiment, c'est un réalisateur intéressant. Parce que c'est un réalisateur qui a un univers. C'est un réalisateur qui a aussi réalisé beaucoup de clips pour Daft Punk, pour beaucoup d'autres artistes. Il est très connu pour ses clips de Daft Punk. Et vraiment, il a son univers, comme diraient certaines personnes. Il a son univers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et dans le film, il y a Pierre Ninet, il y a Blanche Gardien. Ben, revois-le, Kaline. Revois-le. Je t'intime de revoir. En plus, moi, j'aime beaucoup Jim Carrey. Vraiment, j'adore Jim Carrey. Et dans le film, il y a Pierre Ninet. Et L'écume des jours, je l'ai pas vu. L'écume des jours, je l'ai pas vu. Et on va revenir parce que L'écume des jours a un impact sur ce que raconte le livre des solutions. Je vous conseille vivement d'aller voir le livre des solutions. S'il y a un truc en résumé qu'il faut dire, j'aime beaucoup le film. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Je pense qu'il est dans mon top 10. J'ai mis 4 sur 5 là. Dans mon top 10 de cette année. C'est une comédie, mais hilarante. C'est le film où je me suis le film vraiment où je me suis le plus bidonné cette année. C'est le film où j'ai le plus rigolé cette année. Où j'ai le plus entendu les gens rigoler dans la salle cette année. Plus que par exemple un film comme Sentinelle avec Jonathan Cohen là. Alors que j'aime bien Sentinelle. Mais vraiment, le film il est hilarant. Alors que ça parle de choses pas forcément drôles à la base. Et c'est ça qui est génial dans le film. C'est que, ouais, j'ai pas lu le livre L'écume des jours. Et que vraiment, parce que ça parle de sujets difficiles, de maladies mentales, de problèmes psychologiques, de bipolarité. Parce que Gondry a été diagnostiqué bipolaire. Donc, le film va traiter de ça. Le film va parler de ça. Ça va être une sorte d'autoportrait, d'autofiction. Il a dit que le personnage de Pierre Ninet était à 70% à peu près son personnage, quoi. C'était à peu près lui à 70%. Du coup, Pierre Ninet joue un réalisateur, joue un Michel Gondry, comme ça, toxique, parce que c'est vraiment un personnage toxique, vraiment méchant. Il est horrible avec les gens avec qui il travaille, mais à la fois c'est très drôle, c'est hilarant. Vraiment, tu sens qu'il part dans tous les sens. Ce personnage est... Vraiment, j'ai trouvé ça absolument drôlissime. En plus, Pierre Ninet, plus je le vois, Pierre Ninet, plus je l'aime, parce que vraiment, là, il est génial dans le film. Vraiment, il arrive à être drôle, à être touchant, à être énervant, parce que vraiment, ce personnage, t'as envie de... Vraiment, il rend fou. Vraiment, parce qu'il part dans des délires, dans des folies. Tu sens que c'est un créateur, un réalisateur fou, quoi, qui est en train de perdre pied, quoi. Parce que le film raconte, en fait, c'est l'histoire d'un réalisateur, qui est Michel Gondry, mais qui... Parce que c'est beaucoup, il a mis beaucoup de sa vie, mais il s'appelle pas Michel Gondry dans le film. Hein. Comme par exemple le film de Spielberg. Il a pas appelé son personnage Spielberg pour se détacher du personnage. Et là, c'est un peu la même idée. Et en fait, c'est l'histoire d'un réalisateur qui voit les producteurs le déposséder de son film au moment du montage. Donc, c'est le tout début du film. Donc, au début du film, il décide de prendre son film, les rushs de son film, de partir à la campagne, reclus, tout seul avec sa monteuse et une petite équipe, et de finir le film tout seul. Voilà, loin des producteurs qui veulent lui voler son film et qui veulent lui voler le final cut. Et il se devient fou, paranoïaque, complètement taré, il dit des trucs aberrants, et dans toute cette maladie, cette folie, vraiment, en plus il va dans la maison de sa tante qui est jouée par Françoise Lebrun, qui est fantastique, vraiment, elle est touchante, elle est fantastique dans le film. Et du coup, c'est ce personnage qui essaie de finir son film et qui a plein d'idées, tout le temps,
Vraiment d'autres idées, il fait des courts-métrages, des machins. Il se devient complètement fou, des idées ubuesques, des idées hilarantes, des idées drôles. Par exemple, il y a une idée de camiontage. Déjà, c'est un jeu de mots rigolo. Où en fait, il utilise un camion pour faire une table de montage pour sa monteuse. Et du coup, elle peut se mettre au volant du camion, utiliser les manivelles, le volant et tout pour monter le film. Et ça fonctionne vraiment. C'est un truc que vraiment Michel Gondry a fait, qu'il a reconstruit pour le film. Et tout, c'est des idées absurdes, des idées rigolotes, et des idées à la fois brillantes et débiles. Et dans le film, il y a cette idée de livre de solutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se dit, je vais écrire le livre des solutions, et il va écrire plein de petites recettes de vie à l'intérieur, mais des trucs vraiment absurdes et débiles. Par exemple, à un moment donné, il se dit, une de ses solutions, c'est ne jamais écouter personne, quoi. Il est là, non, ne jamais écouter personne, c'est pas possible, quoi. Les gens vont m'emmener dans des... ou d'autres trucs absurdes comme sur les routes de montagne, c'est trop dangereux, je veux pas mourir, donc je reste tout le temps en deuxième. Ça, c'est très drôle, hein. Il y a des trucs comme ça qui sont très très drôles dans le film. Et donc tu te dis, mais quoi? Et du coup, tu le vois conduire en deuxième, dans les routes de montagne, et avec une file indienne derrière lui de gens qui sont dans l'incompréhension. Et c'est plein de choses, de petites idées. Il y a des moments fantastiques. Je pense qu'on va se mettre une petite bande-annonce pour, comme ça, visualiser. Déjà, j'ai souvenir de la bande-annonce. Il y a des trucs très drôles dans la bande-annonce. Où est-ce que j'ai mis The Bande-annonce? Que je vous mette ça dans les yeux. Hop, le lit des solutions. Paf. Attention. Le petit pied. Non, 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 non. Ça m'a lancé la bande-annonce. J'avais rien demandé. Je fais paf. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Là, c'est comme ça qu'on fait des films. Ça vous plaît pas? On arrête le tournage. Plan B. Oui, plan B. On va finir le montage chez la tante de Marc. Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait 2 jours qu'il fait que ça. Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Scotch. Le livre des solutions. C'est quoi le livre des solutions? Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef-d'œuvre. Qui s'était arrêté au titre. Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite, C'est pour couper? tu klaxonnes. Apprends en faisant. Il a l'air vraiment bien ton film. Et à l'arrière, on installe les producteurs. Ils peuvent rien voir, là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Vous allez interpréter mon corps, c'est tout simple. Ça va aller. Tu t'en sors bien. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Du coup, sorti cette semaine. Paf. Flip. Floop. Vraiment, j'ai adoré. C'est une comédie grinçante. On l'a vu dans la bande-annonce. Déjà, la bande-annonce, c'est drôle. On a vu une scène dans la bande-annonce qui est géniale où on le voit. En fait, il n'est pas musicien. Il sait pas comment fonctionne un orchestre. Il sait pas comment gérer un orchestre. Mais il se dit, ok, je vais virer le chef d'orchestre. Je vais prendre l'orchestre et je vais leur faire jouer de la musique pour mon film. Et son idée, c'est à la fois brillant et à la fois absurde, c'est de dire, ok, je vais vous diriger avec mon corps. Du coup, je vous dis quand je lève les bras, quand je suis en haut, c'est les aigus. Quand c'est en bas, c'est les graves, ce genre de choses. Et la même chose quand il est là, hop, c'est fort, là, c'est faible. Et du coup, ça crée une scène géniale, vraiment, où du coup, il joue de la musique avec son corps. Enfin, il y a des trucs comme ça dans le film qui va dans tous les sens. Et c'est absolument fabuleux. Et à la fois, c'est ça qui est fantastique, je trouve, dans le film, c'est que c'est une comédie, mais qui va parler de sujets difficiles. Parce qu'en fait, et à la fois c'est courageux, parce que c'est Gondry qui parle de lui, et qui est en train de dire, bah, j'ai été... Et qui parle d'un moment de sa vie, parce que là, en fait, il parle d'un moment, après avoir lu des interviews et avoir fait des recherches sur le film, c'est un moment où, en fait, il a perdu pied après l'écume des jours,
où on a voulu lui voler le Final Cut. Et le film, apparemment, s'est très mal passé. Pour lui et avec les producteurs, ça s'est mal passé. Et sur le montage, c'est ce qui lui est arrivé pendant le montage de L'écume des jours, où vraiment, il a perdu pied, il est devenu dingue. Il a été horrible avec son équipe, avec sa monteuse et tout. Et c'est un échec, quoi. Ça parle d'un échec, de l'échec de ce film. Et ça le montre comme étant quelqu'un d'horrible, en fait. Comme étant vraiment une personne toxique, une personne méchante, vraiment qui fait des choses horribles sous couvert d'être un artiste et d'avoir des idées brillantes et originales. Et du coup, on le laisse un peu faire des choses absurdes. Et c'est assez courageux parce qu'il parle de lui comme ça. Il se dépeint comme ça de façon pas forcément belle, parce qu'il montre tous ses travers. Et il dit, bah là, j'ai foiré, quoi. Le film nous raconte ça. Il nous raconte, voilà, j'ai foiré. Là, ça a été un échec. J'ai foiré avec ces gens. J'ai mal agi. Voilà, j'ai été une horrible personne. Et c'est hyper courageux, je trouve, de se montrer tel quel et de pas prendre de pincettes, quoi. Et vraiment, ça parle du coup de maladie mentale, de ce genre de choses. Et le film arrive à être hilarant parce que c'est hilarant. Et ce personnage, il est hilarant. Et à la fois, il est inspirant parce que c'est sur la création, sur comment ça vient la création, comment il devient fou, quoi. Il dort pas, il se lève, il fait des courts-métrages, il fait des trucs absurdes, il va filmer une fourmi. Enfin, c'est à la fois génial et à la fois, pour les gens qui sont aussi créatifs et qui sont aussi des créateurs, c'est assez génial de voir ce genre de choses. Et je trouve Michel Gondry, en fait, c'est un réalisateur précieux, quoi, en France. Vraiment, c'est un réalisateur vraiment qui offre des petits bijoux comme ça. Et je trouve que le livre des solutions, c'est un petit bijou. Vraiment, c'est genre le film le plus drôle cette année. La meilleure comédie. Et en même temps, c'est sensible, c'est touchant. L'actrice qui joue sa tante, elle est touchante. Vraiment, elle est fantastique. Vraiment. Et voilà, la fin, c'est pareil. La fin est un peu... J'aime beaucoup la fin. Et la fin laisse à la réflexion. Vraiment, réfléchir. Et chacun va essayer de comprendre et de réfléchir qu'est-ce qu'il veut dire à la fin. Qu'est-ce qu'il raconte. Parce que la fin se termine sur une image. Et qui va nous laisser réfléchir sur le sens de qu'est-ce qui est en train de se passer, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train d'advenir de ce personnage. Et voilà, j'ai adoré. S'il y a bien un film à aller voir cette semaine, c'est Le Livre des Solutions. J'ai mis 4 sur 5. Je pense que ça pourrait même être plus. Vraiment, c'est un film qui a l'air petit comme ça, mais qui raconte plein de choses et qui bouillonne de plein de choses. Très, très Gondry, ça, le bouillonnement de plein de choses, de créativité, de je construis des choses avec mes mains et ça bouillonne, ça fait des choses. Rebonjour, Istil. Voilà en ce qui concerne le livre des solutions de Michel Gondry, avec Pierre Ninet et Blanche Gardin. Je vais pas parler de Blanche Gardin, mais elle est super et elle est très drôle. C'est pareil. Et d'ailleurs, Blanche Gardin, cette année, elle est dans le livre des solutions et dans Yannick. Et elle est excellente dans les deux films. Et c'est deux films que j'ai beaucoup aimés, deux films français, et deux films que je conseille chaudement. Je pense que cette année, 2023, il va y avoir pas mal de films français dans mon top 10 à la fin, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Et j'ai pas encore vu le film qui a eu la Palme d'Or, qui est un film français, Anatomie d'une chute. Et j'ai pas encore vu ce film en plus, donc vraiment il y a encore plein de trucs que j'ai pas vu. Donc je pense que là on a un cinéma français cette année qui propose plein de belles choses et ça fait très plaisir.